Alors pour la première recette, on va avoir besoin de 25 g de farine d'avoine, un petit peu de levure, environ 2-3 g, des épices à pain d'épices. Je vous mets tous les liens des ingrédients disponibles sur le site de Coro dans la barre de description, comme cette purée de potiron qui est hyper pratique également, surtout pour l'été. Donc là, on vient mettre pareil environ 25 g, donc même quantité de farine d'avoine que de purée de potiron. Ensuite, je vais venir allonger avec un trait de lait, donc ici du lait écrémé. Je vais mettre environ 20 g. Pour finir, même si les épices à pain d'épices sont assez fortes en termes de saveur, on vient quand même sucrer le tout avec de l'érythritol. Vous connaissez ça maintenant, je vous en parle tout le temps. C'est un sucrant naturel à 0 calories. Donc ça remplace le sucre, on en met un petit peu moins que la dose de sucre habituelle. Ici, j'en ai mis environ 7-8 g. Donc maintenant, je mélange bien. Et je vais partir sur une cuisson au air fryer, donc je pense qu'on va partir sur environ 8-9 minutes, on verra ça tout à l'heure. Donc là vous avez vu, j'ai pas mis d'œuf, j'ai pas mis de beurre, rien de tout ça. En fait c'est la purée de courge qui va venir remplacer tous ces ingrédients. Maintenant je verse tout ça dans mon ramequin et comme je disais tout à l'heure, on va partir sur une cuisson au air fryer. Donc je vais lancer pour environ 8 minutes et on verra la consistance une fois les 8 minutes écoulées. On fera le test de la lame du couteau. En attendant, on va partir sur la deuxième recette. Donc pour cette recette, je vais te proposer une tartinade toute simple pour tes toasts du matin. On va même pouvoir partir sur une recette protéinée si on veut. Mais bon, là, on va partir sur l'option classique. Donc j'ai mis 15 g de purée de potiron. Je vais allonger avec du yaourt. Donc soit du yaourt, soit du fromage blanc, soit du skyr, comme vous voulez. Moi ici, je pars sur du yaourt brassé. On ajoute comme tout à l'heure nos épices. Et c'est à ce moment-là qu'on ajoute la protéine en poudre si on a envie d'une version protéinée. Moi ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'en mettrai pas. Je vais venir mélanger tout ça et ma tartinade est prête. Comme pour le cake, vous pouvez également ajouter un petit peu de sucre si vraiment vous êtes un bec sucré. Mais moi, je trouve que la courge est un aliment déjà naturellement très sucré. Donc avec les épices, je trouve que c'est suffisant. Mais après, c'est à vous de voir. Donc maintenant, vous prenez votre meilleur pain. Moi ici, j'avais du pavé, donc c'est parfait pour les toasts. Vous pouvez légèrement les faire griller comme moi. Je trouve ça absolument délicieux et l'odeur, c'est incroyable, je vous dis pas. Et voilà, il vous reste plus qu'à tartiner vos toasts et je vous jure que c'est un pur régal pour l'avoir déjà fait l'année dernière. J'adore, je trouve que c'est un goûter méga réconfortant. Vous pouvez manger ça aussi bien le matin que le midi, que le goûter, que quand vous voulez. Enfin, c'est quelque chose de vraiment super réconfortant, je trouve, comme je disais. Bon, après, vous pouvez rajouter également des petites pépites de chocolat ou des petites gourmandises, même tout simplement encore un petit peu d'épices sur le dessus si vraiment vous voulez. Mais franchement, je trouve que la tartinade en elle-même se suffit. Je vous jure, c'est trop bon. Bon, en attendant, notre cake a l'air d'être cuit. Voici le test du couteau. Effectivement, ça ressort clean, donc c'est bon. Donc là, ça vient tout juste de sortir de l'air fryer. Je me brûle les doigts. Honnêtement, j'ai bien envie de faire un effet cinnamon rolls ou crème brûlée. Vous savez, mettre du sucre sur le dessus et le faire brûler avec le chalumeau. Mais bon, on va rester sur le classique, sur la version originale. Voir si déjà le gâteau en lui-même est bon. Je vous dis déjà, c'est super moelleux. Ça a l'air d'être aussi un peu fondant. Regardez la texture. Ouais, on est sur quelque chose de méga moelleux. Comme je disais, on a bien ce côté un peu fondant également. Franchement, les 8 minutes, je pense que c'était le timing parfait. Bon, attendez, je goûte ça. C'est trop bon. Il faut absolument que vous testiez cette recette. Bon, allez, c'est parti. On part sur la dernière recette de cette vidéo. On va faire un petit granola aux saveurs d'automne. Avec, comme d'habitude, notre purée de potiron et nos épices qui sont les deux ingrédients qu'on va retrouver dans chaque recette. Donc ici, je mets 45 g de purée de potiron avec ma pincée d'épices à pain d'épices. Par contre, je préfère vous prévenir d'avance, ce sont des recettes individuelles et là, pour le granola en particulier, c'est vraiment une petite portion tout d'abord parce que justement, il y a déjà beaucoup de préparation que je vais devoir manger et en plus, il faut que je garde de la purée de potiron pour encore d'autres recettes. Donc ne soyez pas affolés par les quantités. Là, je vais rajouter environ 30 g de flocons d'épeautre ici. Vous pouvez mettre n'importe quel flocon. Hein. Mais bon, bref, pour revenir à ce que je disais, ne soyez pas affolés par les quantités.
vous pouvez les multiplier, bien évidemment. Les recettes se conservent, notamment ce granola se conserve à peu près 4-5 jours sans problème. Revenons-en à la recette. Donc 45 g de purée de potiron, environ une trentaine de grammes de flocons d'épeautre ou de n'importe quel flocon, un petit peu d'érythritol comme tout à l'heure et c'est tout. Vous pouvez ajouter des noix, des baies de goji, des raisins secs, tout ce que vous voulez. Moi, j'aime bien les rajouter après, en fait, dans mon bol directement. Donc, je vais pas les mettre dans ma préparation de granola. Je vais le garder entre guillemets nature et je rajouterai le topping, en fait, lorsque je mangerai mon granola en fonction de mes envies. Donc, je mélange bien et vous allez obtenir une sorte de pâte, ouais, consistante et c'est totalement normal. Vous allez mettre ça sur du papier sulfurisé directement dans le air fryer. Et en fait, on va pouvoir le délier à la main pour faire notre sorte de granola. Et en cuisant, ça va former des pépites. Du coup, je vais mettre ça environ 8 minutes à 190 degrés. Alors, voyons voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, comme je vous disais, ça nous a fait nos grosses pépites. Après, vous pouviez tout mettre aussi dans un ramequin et couper après la cuisson avec vos mains et former vous-même vos chunks. Mais là, du coup, c'est déjà prêt. Et voilà, il ne reste plus qu'à le mettre dans un pot qui se ferme hermétiquement, surtout si vous en avez fait en grosse quantité. Donc vous pouvez le garder, comme je vous disais tout à l'heure, 4-5 jours facile, même un petit peu plus je pense. Mais de toute façon, ça n'ira pas au-delà. En tout cas, chez moi, ça part toujours très très vite. Ma suggestion pour le consommer, dans du yaourt. Pour moi, c'est vraiment la meilleure façon de le manger. Après, c'est tout aussi bon avec du lait, hein, si vous aimez ça. Mais moi, ma petite préférence, vraiment, c'est dans le skyr. Avec un peu de noix de cajou ou de purée d'amande, des amandes justement, des noix, le mix de noix que je vous ai montré tout à l'heure. C'est vraiment le petit dessert ou le petit goûter bien réconfortant de l'automne. Bon bah voilà pour ces 3 recettes d'automne spéciales pumpkin spice. Dites-moi en commentaire laquelle est votre préférée. Moi franchement j'ai pas de préférence, je les aime les 3 autant les unes que les autres. En attendant ton retour dans les commentaires, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.